Bonjour et bienvenue pour cette 322e édition de J'irai lire des comics chez vous. La spéciale Summer, la spéciale été, c'est la dernière émission de la saison avant une petite pause que je vais faire, puisqu'au début août, exceptionnellement, je prends quelques jours. Vous savez, vous avez l'habitude d'entendre ma voix tous les jours maintenant. Mais je vous ai laissé une petite surprise puisque j'ai programmé quelques émissions qui vont vous plaire. On en reparle dès le 1er août. Voilà, donc qui dit été dit apéro, pétanque, donc nous allons faire le grand retour de la pinte que nous allons boire et que nous allons siroter tout au long de cette émission. Et je le prouve. C'est de la bière pression, hein. Je tiens à le préciser, je mettrai la photo de la bière pression en miniature de la vidéo. Alors, énorme programme estival, je viens de perdre 53 secondes avec mon bavardage, avec tout ce qui est sorti d'intéressant en version française depuis maintenant toutes ces semaines, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait l'émission. Il y a notamment King in Black. King in Black, tome 1, à l'heure où je vous parle, le tome 2 arrive, puisqu'il arrive la semaine prochaine. Il y en aura 4, c'est l'événement Spider-Man de cette année en France, donc de l'année dernière aux États-Unis, enfin il vient de se terminer aux États-Unis. C'est un événement pas que Spider-Man, pas que Venom, Donny Cates et Ryan Stegman, ils ont déjà fait ensemble plein de Venom, et ils ont déjà fait ensemble l'Absolute Carnage qui arrive le 25 août en Absolute et en 100%. Vous choisissez l'édition que vous voulez, il ne faudra pas rater l'Absolute Carnage. King in Black, c'est une série dans laquelle Knull, c'est lui, arrive sur Terre. Il est là, Knull. Et l'ensemble des super-héros vont devoir, dans cette grande tradition des crossovers, lui foutre la pâtée. Mais ça va pas être une mission facile. Dans le premier numéro, donc qui est un kiosque, hein, les anciens kiosques, hein, les soft covers, 16 € pour beaucoup de pages de BD. Eh bien, dans ce premier numéro, vous avez les premiers numéros de King in Black, et vous avez... Et évidemment, bien entendu, vous avez les tie-in, les épisodes qui vont à côté, voilà. C'est époustouflant graphiquement. Ryan Stegman, il est top et il est au sommet de son art, on peut le dire. Il est vraiment très très bon. King in Black, il y a 2 éditions. Il y a l'édition classique à 16 € et l'édition collector en dur. C'est exactement le même contenu, mais la couverture est en dur et ça ressemble à un 100%. Et là, vous avez bien entendu donc le même contenu, mais c'est un tout petit peu plus cher. Il y en a 999. C'est hyper collector. Il y a déjà eu la même chose pour Empire, souvenez-vous. Et il y a déjà eu, peut-être vous le savez, la même chose pour Dawn of X, et il y aura la même chose pour X of Sword. Le premier numéro arrive, c'est la suite de Dawn of X. Le premier numéro arrive en septembre, on en reparlera. Alors, ne pas rater non plus chez Panini cette semaine et ce mois-ci, avant de partir en vacances, Ultimate Spider-Man tome 1. D'ailleurs, il n'y en aura qu'un seul, puisque cette collection, il n'y a que des one-shots. Ce sont les 7 premiers épisodes de la série Ultimate Spider-Man dans la collection Must-Have, donc à petit prix 15 €. Donc un arc complet, les origines de Ultimate Spider-Man, donc la relecture des origines de Spider-Man, version 2000, version Bendis, version Mark Bagley. Et il vous dit, mais ça me dit quelque chose ces origines, ces 7 premiers numéros, ils seraient pas dans l'omnibus que voici, que voilà, qui devrait ressortir aujourd'hui ou demain. Il devrait arriver là dans les prochaines heures. On l'attend, dès qu'on l'a, on vous le dit, évidemment. Ultimate Spider-Man, c'est tout simplement une dose à 15 € de ce qui vous attend si vous décidez de suivre la série en omnibus, les 160 épisodes. Les 160 épisodes ne seront pas réédités dans cette collection, mais ça vous donne à l'avant-goût. C'est un comics parfait à mettre entre les mains, par exemple, de votre enfant, s'il a envie de découvrir Ultimate Spider-Man. Si vous voulez l'ensemble de la collection, elle est rééditée en omnibus. Le premier tome est disponible. Le deuxième tome arrive avant Noël, mais on n'a pas encore l'info. Donc, vous avez droit à un omnibus vraiment sympathique et génial, puisqu'il y a 1000 pages, 40 épisodes, et que c'est la meilleure relecture des origines de Spider-Man que le monde ait pu nous donner. Et donc, je vous invite à craquer pour cette merveille. Le premier tirage était en rupture, nous on en a vendu 600, il y a un second tirage qui arrive, on en a prévendu 200, on est à plus de 800 exemplaires prévendus de cette merveille. Si vous le voulez, pensez à le prendre, il est disponible évidemment très bientôt, très vite, et il devrait arriver dans les prochaines heures, donc voilà. J'ai décidé donc de boire une gorgée entre chaque éditeur. Je commence à avoir soif, mais je n'ai pas fini avec Panini. Je suis ravi d'avoir pu redécouvrir le What If classique
Alors, il y a des What If modernes qui sont sortis récemment. Les What If, vous savez, non seulement c'est la série Disney Plus qui arrive cet été, au mois d'août sur Disney Plus, mais en plus c'est un vieux concept dans lequel, par exemple, voilà, et si, donc c'était un des premiers numéros, et si Spider-Man était dans les 4 Fantastiques, et donc ici ils étaient 5, et donc il a un petit 5. Et donc ils ont fait appel aux plus grands auteurs des années 70 et 80, Roy Thomas, Jim Shooter, Jim Craig, R. Trimpe, Jill Kane, George Tuska, pour nous raconter des histoires hyper classiques dans lesquelles les héros qu'on connaît ne sont pas tout à fait pareils que dans le monde normal. Et si Captain America n'était pas mort, et si ma tante en avait, etc., etc. Donc c'est absolument génial et donc moi je vous recommande ça parce que c'est une vraie picouse de nostalgie. C'est de la Madeleine en dialyse. Vraiment c'est étonnant et c'est génial. Quel plaisir de retrouver ça. Vivement les prochains tomes. Je suis absolument ravi qu'on ait droit à ça. Toujours chez Panini, un album qui n'est pas du tout du Marvel. Vous savez, depuis quelques temps ils éditent les albums des titres de Awa. Ils éditent du Awa, Awa Upshot, le nouvel éditeur, et c'est une maison d'édition créée par Axel Alonso et Bill Jemas. Bill Jemas qui a créé une série qui s'appelle, avec Brian Michael Bendis, Ultimate Spider-Man, et Alonso qui a été un des architectes du renouveau de Marvel dans les années 2000, et qui a été vidé une fois que on n'avait plus besoin de lui. Ils ont fait appel à une autrice de romans qui s'appelle Christina Faust, et Mike Deodato Jr. qui en est à sa deuxième série chez Awa. Il y avait déjà eu Résistance, et il y en aura une prochaine très bientôt. Le pitch il est sympa, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. C'est un très bon one-shot, histoire complète, où une mère de famille un peu dépassée par le monde qui l'entoure, hein. Ah, tu donnes pas du bio à tes enfants, enfin voilà, elle se prend des réflexions comme ça au supermarché, rentre chez elle, voit que sa fille a été kidnappée, et elle décide de mener l'enquête parce que la police ne fait rien. Et donc c'est un peu elle prend les armes quoi, et elle y va. C'est très américain dans les thématiques, mais c'est assez jouissif. C'est une espèce de Punisher au féminin, un peu improvisé. Ça ressemble un peu aussi au Kick-Ass deuxième génération, vous le savez. Et donc voilà, donc c'est plutôt intéressant et c'est plutôt sympa. C'est très bien dessiné, c'est très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé ce Bad Mother et je vous le recommande parce que c'est une bonne lecture. Ça se lit vite, ça se lit bien et c'est plutôt sympa. Voilà, on a fini avec Panini. Donc du coup, moi, je bois un coup. Avec les gorgées que je me prends, je vais pas avoir assez de trucs. Mais comme je parle, oh c'est l'été. Alors on va chez Delcourt. Chez Delcourt, il y a le deuxième tome d'Irrécupérable, à ne rater sous aucun prétexte. Le premier avait cartonné sur originalcomics.fr. C'est l'une des meilleures séries du très bon faiseur et du très bon scénariste Mark Waid. Mark Waid qui fait partie des très grands, il a toujours été là, on a l'impression, mais il a toujours... C'est propre Mark Waid, c'est propre, c'est toujours bien, c'est toujours propre, c'est vraiment étonnant, donc je vous invite à craquer pour du Mark Waid. Là, le pitch, c'est un bon. Tous les auteurs, tous les grands auteurs de comics, un jour, ont décidé de déconstruire le mythe du super-héros en créant des personnages en marge. The Boys pour Garcenis, par exemple. Black Summer et No Hero pour Warren Ellis, ou Authority pour Warren Ellis, Authority également pour Mark Millar, Jupiter's Legacy évidemment, les Ultimates quelque part, les Watchmen d'Alan Moore. Tous les auteurs se sont frottés à un moment aux super-héros et ont fait de leur super-héros un sale type, et c'est ce que Mark Waid a fait là-dedans, et vous allez découvrir une histoire vraiment géniale. 3 intégrales sont prévues, ça c'est la deuxième, la troisième arrivera très bientôt. Peter Krause et dessin, c'est Kali, et c'est vraiment très très bien. Je vous invite vraiment à craquer pour ça. Au rayon Ed Brubaker. Alors, rayon Ed Brubaker, il y a plein de choses qui sortent. Il y a Fatal qui arrive au mois d'août. Mais en attendant, comme c'est l'été, je vous propose Un été cruel. C'est une histoire complète. Hein, ça sort pas en épisode. Hein, ça sort directement en boum, comme ça. Inédite dans le monde de Criminal. Alors, vous avez peut-être lu les Criminal. Je vais vous montrer ce que c'est. Ils sont là. Moi, j'ai adoré les Criminal. Ed Brubaker, vraiment, nous régale. Et il a écrit non seulement Criminal, mais il a écrit des histoires autour de Criminal. Avec deux one-shots très courts et un one-shot plus long. Qui s'appelle Un été cruel. Je vous invite à découvrir ce récit complet par Ed Brubaker et Sean Phillips. Quand ils travaillent ensemble, les deux, ils font des étincelles. C'est étonnant, c'est vraiment génial. Et je vous invite plus que tout à craquer pour cette merveille absolue. Vraiment, c'est une merveille absolue. Ça se lit, ça se dévore, ça se savoure. C'est un bonbon sucré, c'est un petit bonheur. Et je vous invite plus que tout à craquer pour ce récit. Voilà, c'est noir, c'est polar, c'est glauque, c'est sale, c'est magnifiquement écrit. C'est de l'ambiance, c'est voilà, tout ce qu'ils ont fait ensemble. Faut lire tout Ed Brubaker. C'est vraiment exceptionnel. C'est disponible sur originalcomics.fr, bien entendu. Ça y est, j'ai fini Delcourt. Alors, Delcourt. Oh. J'en prends une petite. Alors,
On fait un petit tour du côté de chez iComics. On a déjà beaucoup parlé de ce titre, mais je veux absolument en reparler. C'est notre deuxième meilleure vente. Alors, si on oublie les Tortues Ninja et le Kenki, qui sont vraiment les gros vendeurs. C'est un gros vendeur, hein, Tortue Ninja chez nous maintenant. Si on parle d'indé, il y a Ziz Savage Shore qui a cartonné. On en a vendu quasiment une centaine, ce qui est fou quand même quand on y pense. Et celui qui est dans sa roue, c'est lui. C'est We Only Find Them When They're Dead. Alors ça, c'est un truc, on en a parlé plein de fois. C'est un récit qui vraiment cartonne. C'est le scénariste de Immortal Hulk qui s'appelle Alewing qui fait des merveilles. C'est dessiné par Simone Di Meo qui avait fait un Power Ranger Tortue Ninja de toute beauté. La couverture, c'est Dan Mora, le nouveau dessinateur de Detective Comics. Le pitch est génial. Dans l'espace, il y a des dieux comme ça qui flottent dans l'espace. Un peu comme les Célestes. Un peu comme tous les dieux qu'on peut voir dans l'univers Marvel de Jack Kirby. Ils flottent comme ça. Mais on les voit jamais. Et le jour où ils meurent, ils s'arrêtent et ils deviennent trouvables. Et il y a des espèces de pirates de l'espace. Des vaisseaux, des flottes entières qui vont à la recherche de ces dieux morts pour récupérer toutes les ressources possibles, donc aussi bien les métaux précieux que des gaz ou que des choses, et la chair également pour pouvoir se nourrir, puisque l'humanité a évidemment utilisé toutes les ressources, et c'est une jolie fable, et c'est absolument génial, c'est bien mené. Le destin secret du capitaine Malik, ça va être de se dire qu'il veut évidemment rencontrer un dieu vivant. Il en a marre de voir des dieux morts et il sait comment. Voilà le pitch initial. Vous allez vous régaler. C'est vraiment génial et je vous en ai dit tout bien que j'en pensais plusieurs fois. Et c'est à lire chez iComics et c'est vivement recommandé. Énorme vente. Voilà, on est vraiment étonné par le succès de ce titre et c'est mérité. Voilà. On a fini avec iComics. Ah là, je bois des mini-gorgées, ça va, on n'est pas des bêtes. Alors, Comics Initiative. Il y a un super catalogue Comics Initiative, il faut vraiment découvrir ce catalogue. Avec la nouveauté de l'été, le comics de l'été chez Comics Initiative. Alors, vous le savez, les titres sont proposés une première fois en financement participatif. Moi, je vais vraiment vous présenter deux coups de cœur de Comics Initiative. Hein. On est sur deux coups de cœur, deux comics à lire et à acheter. Money Shot. C'est signé Tim Seeley qui a fait du Nightwing notamment, qui a fait Grayson, qui a fait plein de choses chez DC. Il a fait la série Axelash qui avait été éditée fut un temps. Et ça, c'est sa série régulière. Donc ça, c'est le premier tome qui en appelle un deuxième. Le pitch est génial. Des scientifiques qui cherchent à faire financer leur expérience dans l'espace décident de monétiser leur expédition en faisant un show de télé-réalité, mais porno. Alors, il n'y a pas de porno, regardez, c'est très soft, évidemment, tout le monde peut le lire. Bon, à partir de 13 ans, on va dire, parce qu'il y a 2-3 galipettes, mais il n'y a rien de pornographique, tout est suggéré. Et c'est tout simplement, c'est très bien écrit, c'est très très drôle, j'ai beaucoup rigolé. J'ai vraiment apprécié ce titre et je vous invite vraiment à le découvrir parce que il est vraiment très qualitatif. Et voilà, donc vous allez vous régaler. Goûtez ce premier tome, il est vraiment très bon. C'est du très bon comics indépendant, édité. Pour notre plus grand plaisir, Money Shot, c'est une belle découverte et c'est vraiment à découvrir. Voilà. L'autre titre qu'il faut pas rater, c'est Cody. Cody que j'ai absolument adoré, Cody que j'ai adoré. Cody, c'est tout simplement une histoire complète. C'est dessiné et écrit par Jared Cullum. C'est par l'éditeur aux États-Unis de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires et de l'éditeur d'Alan Moore aux États-Unis. Une série qui pourrait être, on pourrait croire que c'est une série jeunesse, mais pas du tout. Moi, je suis un vieil ours et j'ai adoré. C'est l'histoire de l'amitié entre une petite fille et un ours. Ah, je dis une nouvelle fois, je dis série. Mon téléphone croit que je lis Siri. C'est très drôle. Donc on continue, évidemment. On n'est pas perturbé. Pour autant, c'est très très drôle, très tendre. C'est un beau voyage. C'est une belle histoire. Évidemment, c'est surréaliste comme dans les Disney où des personnages, des ours peuvent cohabiter, comme vous pouvez le voir. Je vous ai montré trop de choses avec des hommes, mais c'est tellement chouette, c'est tellement beau, c'est tellement poétique et c'est magnifiquement dessiné. C'est très complet. L'édition est très chouette, le dos étoilé. Je vous invite à découvrir Cody parce que c'est une merveille. Je profite de Comics Initiative qui fait un travail merveilleux. Et vous êtes très nombreux à avoir découvert Cody et Money Shot depuis que je vous en ai parlé la semaine dernière. Et merci de les avoir soutenus. Je vous invite évidemment
à découvrir le catalogue Comics Initiative, et notamment Paria, dont je vous ai parlé dans la dernière émission. Vous êtes une grosse dizaine à l'avoir découvert chez nous, et merci de votre confiance, et j'espère que ça vous a plu autant que moi. Paria, c'est une série steampunk géniale, dans la veine de Umbrella Academy, et de tout ce que peut faire Mike Mignola, notamment graphiquement, c'est super chouette. C'est entre Gabriel Ba et Mignola. C'est français, Cocorico, et j'ai absolument adoré. C'est un gros coup de cœur. À propos de coup de cœur, Rocketeer revient dans ce qu'on appelle la Jetpack édition. C'est la grosse nouveauté chez nous de cette fin de mois. C'est absolument fou, absolument dingue. Rocketeer Jetpack édition. Vous connaissez les artistes édition. Ça reproduit des pages originales scannées de récits cultes. Et ben là, on a les pages originales scannées de Rocketeer du fabuleux Dave Stevens. On peut voir toute la beauté et toute l'élégance de son trait. C'est absolument fabuleux, c'est absolument dingue, c'est absolument génial. C'est sexy en diable puisqu'il dessine les personnages féminins de la plus belle des façons. C'est merveilleux, et quel plaisir de retrouver le trait du regretté Dave Stevens dans le plus beau des écrins. C'est limité, il n'y en a que 99 sur le marché. C'est Néophélis qui fait ça en version française. C'est une pièce de musée, et c'est un bouquin qu'il faut avoir dans sa collection. Depuis qu'on l'a mis hier, depuis qu'on l'a reçu, vous êtes déjà, je crois, une grosse vingtaine à l'avoir commandé. Il nous en reste, si vous le voulez, je vous invite à le prendre, parce que ça, c'est quand il n'y en aura plus, ça ne sera jamais réédité. Regardez comme c'est beau, regardez comme les noirs et blancs sont magnifiques, regardez le travail de l'auteur, c'est absolument sublime. D'ailleurs, ça me fait penser qu'après Comics Initiative, j'ai pas bu un coup, et ça va pas du tout. Mais comme on revient sur Delcourt, parce que Delcourt édite la version couleur, vous pouvez prendre l'édition couleur qui est à prix normal, à petit prix on va dire, et vous pouvez prendre évidemment l'édition, celle-là à l'illimité. Alors celle-là, il y en a 99 sur le marché, nous on n'en a pas eu 99 évidemment, on n'a pas tout pris, on pouvait pas tout prendre, mais si vous la voulez, elle est disponible, le port est offert, et l'envoi est soigné sur originalcomics.fr. Je vous invite à le faire, parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment une bande dessinée plus que de qualité. Voilà. On a bien mérité de boire un coup. Voilà. Donc Rocketeer, allez-y, c'est trop bien. Le nouveau Scarce est disponible. C'est le seul magazine français en circulation. Il y a un dossier sur La Vision et la Sorcière Rouge qui fait écho à la série télé, évidemment, de WandaVision, de Disney+. Et il y a un portrait sur des dizaines de pages de Tom King, tout son travail partout, chez DC, chez Vertigo et ailleurs. Vous allez absolument adorer ça. On apprend plein de choses, et c'est toujours un magazine où on apprend plein de choses. Scarce, c'est le numéro combien, numéro 92, disponible sur originalcomics.fr. C'est pas très bien distribué, et on est ravis de pouvoir vous le proposer. Ravi. Quand je dis ravi, je pèse mes mots. Voilà, deux coups de cœur BD dont je vous ai parlé, et vous êtes très nombreux à avoir craqué. L'intégrale Naja pour 25 €. Naja, c'est de la BD de Bengal dessinateur de Death and Glory, et Jean-David Morvan. Vous allez adorer c'est Nikita version 2.0. C'est une BD qui a 15 ans mais qui n'a pas vieilli. Le dessin est flamboyant, c'est sexy, c'est bien, c'est sulfureux, c'est un vrai polar. Il y a les 5 tomes, il y a 240 pages pour 25 €. Et dans la même collection est sorti le Petit Monde de Jean-David Morvan, dessiné par le mangaka Terada, qui est merveilleux. Une relecture du mythe de Peter Pan, vachement modernisé. C'est entre Peter Pan et tout ce que la culture manga peut nous proposer. Intégrale de 240 pages également pour 25 €. C'est deux belles intégrales, et je tenais à vous le dire. Je vous signale évidemment que, puisqu'il nous reste quelques secondes, que Journey est toujours disponible, et ça marchote, ça continue à marcher. On est content, on recrute des nouveaux lecteurs tous les jours. Journey, dont la couverture de J. Scott Campbell qui est là, pardon. Ça continue à très bien marcher. Rags, tome 2 est disponible à nouveau en second tirage. Rags, tome 1 est disponible en premier tirage. Il y a 4 couvertures. Elles sont là, les 4 couvertures. Et bien entendu, Punchline, tome 1, toujours disponible. Des comics à découvrir cet été, puisque c'est l'été, que c'est la dernière émission de la saison. On en profite.
voilà, et Punchline tome 2 qui vient de sortir, qui est disponible et qui est là pour nous régaler, voilà. Des coups de cœur, des comics, plein de choses à lire, plein de choses à découvrir. Rocketeer, évidemment, la réédition de l'Omnibus Ultimate Spider-Man, des comics tout l'été. La boutique à Paris est ouverte tous les jours du lundi au samedi de 11h à 19h, donc ça c'est quand même super cool. On vous attend tous les jours et vous êtes de plus en plus nombreux à venir et merci. Si vous êtes en vacances à Paris, passez nous voir. En ligne, on vous livre à partir de 29 € gratuitement partout en France. 29 € c'est quoi? C'est un deluxe ou 2 albums. Si vous prenez 2 albums à Lion Comics, eh ben, le port est offert, l'envoi est soigné toujours, et le service après-vente est là s'il y a un problème, vous le savez. Continuez à lire des comics, continuez à partager vos lectures, continuez à passer commande sur originalcomics.fr, continuez à regarder les vidéos. Voilà, nous on revient pour un J'irai lire des comics chez vous en fin août, mais en attendant, je vous dis, il y aura un petit programme parce que on va pas vous laisser sans rien, on va pas laisser mourir la chaîne. Voilà, et puis je vous invite vraiment à craquer pour les derniers exemplaires de Rocketeer. Le lien il est là dans le descriptif de la vidéo. Vous allez vous régaler les enfants, tout ça c'est du bonheur, tout ça c'est de l'amour, c'est que du comics. Et nous allons terminer cette émission sur la dernière gorgée de bière, puisque Philippe Delair m'avait écrit sur la première et moi je vais conclure sur la dernière. Voilà, je vous souhaite de belles vacances et c'est pas fini parce que j'ai d'autres petits trucs à vous dire dans d'autres petites émissions avant mon départ. Il y a des émissions qui sont programmées et vous allez vous régaler et vous allez pouvoir continuer, on va continuer à tisser un lien, ce lien qui nous unit depuis toutes ces années. Puisque ça fait 15 ans l'année prochaine, ça fera 15 ans l'année prochaine que j'ai créé cette chaîne, ça fera 15 ans que j'ai créé Comics Place, et 15 ans qu'on parle comics ensemble. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont duré autant dans ce métier. Merci de votre fidélité, merci d'avoir été là à toutes les étapes, et on continuera évidemment tant qu'il y aura des comics qui sortent. Merci de votre fidélité, merci de votre passion, merci de soutenir Original Comics, merci de passer nous voir en boutique, merci pour votre bonne humeur. Et donc, on termine sur une note houblonnée pour pouvoir tous en beauté, eh bien, trinquer aux vacances, au soleil. J'espère que vous prenez des vacances, j'espère que vous allez lire des bons comics. Prenez un peu de repos, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bien entendu, en ces temps compliqués, on est là pour partager et on est là pour échanger, pour créer du lien et bien entendu, pour se faire plaisir. Salut!